Les beaux matchs sont jamais faciles. Et pour faire un beau match, il faut être deux. Et un grand coup de chapeau aussi à cette équipe de Lorient qui n'a pas démérité. Ils n'ont pas fermé le jeu, ils ont joué avec leurs armes. Ils ont des joueurs de grande classe, notamment Jordan Ayew qui est un excellent joueur. Et s'il continue à travailler comme ça deviendra un joueur de top niveau international. Oui, sans faire offense à cette équipe de Lorient qui s'est vraiment battue, on a quand même eu l'impression que Bordeaux maîtrisait, malgré quelques micro-moments qui ont valu des buts d'ailleurs. Est-ce que c'est la sensation que tu as aussi, que ce match a été finalement maîtrisé par l'équipe? Maîtriser, oui et non. Une maîtrise, c'est savoir aussi alterner les temps faibles et les temps forts. Et on était beaucoup dans des temps forts aujourd'hui. Et on s'est fait prendre un peu sur nos temps faibles, malheureusement. Mais je crois qu'on s'est simplement... Les joueurs se sont lâchés. Dans l'aspect offensif, ils ont fait beaucoup de courses. Ils ont pris des risques dans la frappe, dans le dribble. Et surtout, là où aujourd'hui c'est intéressant, c'est dès la récupération du ballon, on avait tout de suite deux joueurs qui se projetaient vers l'avant, un qui venait en retrait pour demander le ballon. Et on a réussi à aller au bout de beaucoup d'actions, à les concrétiser par des centres, par des frappes. Et ça, c'est pour un entraîneur, c'est excitant parce qu'on se rend compte que petit à petit, ça rentre, le travail paye. Et les joueurs sont à féliciter parce que, en termes de contenu, en termes de contenu offensif, c'est certainement notre meilleur match de la saison. Marie-Paul, vous louez justement les qualités offensives de votre équipe et vous parlez de cette générosité. Déjà, c'est ça aussi qui a peut-être fait la différence par rapport à la dernière sortie. Il y a eu beaucoup de courses vers l'avant. Contrairement à peut-être d'autres équipes, on n'a pas Ibrahimovic qui encore aujourd'hui a fait des siennes. On n'a pas Cavani, on n'a pas Gignac, mais on a des joueurs avec un énorme cœur et ils l'ont démontré ce soir. Il y a des joueurs qu'on parle peut-être pas énormément, mais des joueurs comme Maurice Bellet qui a fait un match extraordinaire aujourd'hui, qui était au bout de ce qu'il pouvait faire. Je ne sais pas le nombre de sprints, de kilomètres et de dribbles qu'il a fait dans le match. Et ça fait plaisir de voir des joueurs à ce niveau-là. Il y a eu très peu de déchets techniques aussi, vous en parlez souvent. Oui, ce qui est plutôt étrange, parce qu'on a essayé de mettre de la vitesse. Quand on met de la vitesse, on peut avoir du déchet. On a eu beaucoup plus de déchets sur certains matchs en ayant un jeu beaucoup plus lent. Peut-être que les joueurs doivent se dire qu'il faut aller tout le temps vite, et ça se passera peut-être bien. Mais je pense que c'est avant tout, avant la justesse technique, avant le résultat, c'est surtout un état d'esprit. Et ils se sont lâchés. On peut dire ça comme ça. C'est ce qui vous a fait le plus plaisir, c'est leur vertu morale, leur capacité à... Oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à créer. Parce que le jeu dépend des vertus morales, les résultats dépendent des vertus morales. Et on en a souvent parlé cette année en disant que le groupe des Girondins est un groupe sain, mais que parfois ça manque un peu de folie, un peu d'ambition. Et ce soir, il y a eu beaucoup d'ambition dans le jeu, donc c'est très très positif. Il y a pas avec la rentrée de Diabaté, ça évidemment fait du bien. Chèque nous fait beaucoup de bien depuis un moment déjà. C'était l'idée, vous ne pouvez pas faire 3 matchs en 8 jours, c'est pour ça que vous étiez sur pour être honnête, on a pris la décision ce matin. Il y avait encore un doute sur la composition d'équipe. Et on a pris la décision ce matin tout en sachant qu'il allait rentrer à un moment donné. On avait peut-être espéré avoir un résultat plus favorable et peut-être pouvoir le protéger un petit peu. Mais on a eu besoin de lui. Puis, il parle pas beaucoup, mais comme il dit, il parle sur le terrain et ça, c'est une bonne chose. Il parle dans l'oreille aussi. Oui. Tant que c'est pas celui qui parle à l'oreille des chevaux, c'est ça. Non, c'est pas du tout un secret, mais c'est des choses on évoquait la petite conversation de ce matin. On dit souvent que lui use les défenses et que ses coéquipiers en profitent. Aujourd'hui, c'était l'inverse. Aujourd'hui, on avait un projet de jeu qui était avec Thomas Touré de beaucoup jouer sur la profondeur, de beaucoup tirer
la défense centrale vers le bas, de l'user pour faire bénéficier les autres de ce travail-là. Vous êtes un Taylor Tomatua, qualité de prestation. Oui, il m'avait étonné mercredi par sa prestation insuffisante. Et il m'a étonné ce soir par sa prestation très satisfaisante. Il a été blessé peut-être Peut-être. Je soulignais le fait qu'il fait sur 90 minutes, même s'il y avait un petit trou à un moment aujourd'hui, en deuxième mi-temps, il était à l'heure. Ouais, c'est un joueur professionnel, il a 21 ans, pourquoi il ne pourrait pas jouer 90 minutes? Il a de l'envie, il a encore du déchet parce qu'il est toujours à la limite dans ses prises de risques. Mais le staff, on accepte ces limites-là, on accepte que parfois Thomas plonge un peu parce que c'est encore un jeune joueur. L'année dernière, il a fait 20 minutes sur toute la saison. Là, il enchaîne les matchs. Il va quand même, je pense, y avoir une petite semaine. Il n'y a pas de match dans la semaine, ça va lui faire beaucoup de bien. Il y aurait justement deux matchs face à des adversaires directs pour vraiment essayer de basculer du bon côté. On a des objectifs et on est encore dans les temps par rapport au match qui nous reste jusqu'à la fin de saison. Voilà, il y a 2 matchs de championnat et la Coupe de la Ligue. Voilà, c'est 2. Quand il y aura la Coupe de France aussi après, on en parlera après, mais on a envie de jouer toutes les compétitions, d'essayer d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions, de faire le mieux, parce qu'on a un effectif, maintenant qu'on retrouve petit à petit nos blessés, on commence à avoir un effectif large, donc on va pouvoir utiliser tout le monde et ça c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que Cédric Arassos pourra faire certainement habituel? C'est un risque, on en saura un peu plus demain, mais il pourrait éventuellement rater quelques semaines. Ouais. Et ça sera au plus grand bonheur d'HB qui pourra démontrer ce qu'il sait faire. C'est bon? Merci messieurs. Je vous écoute. C'est un match un petit peu fou. Vous avez cru jusqu'au bout que l'équipe pouvait vraiment arracher au moins l'égalisation? Oui, jusqu'au bout, on a pensé qu'on pouvait égaliser, parce qu'effectivement, vous avez raison de le dire, c'était un match un peu fou avec des occasions des deux côtés, peut-être un peu plus du côté de Bordeaux quand même en première mi-temps, là, avec cette deuxième partie de mi-temps où on a beaucoup souffert, on a eu du mal à repousser les assauts de cette équipe bordelaise qui est quand même une des grosses équipes du championnat avec un potentiel offensif très fort. Est-ce que tu penses que vous l'avez perdu sur le plan athlétique? En tout cas, c'est une donnée qui a compté. Oui, c'est une donnée qui a compté. Je vous dis, on a subi les assauts, les accélérations permanentes du secteur offensif bordelais et on a eu beaucoup de mal à résister à leur temps fort. Et pourtant, malgré tout ça, vous arrivez à ouvrir le score en fait. Oui, on a réussi à ouvrir le score, effectivement. Maintenant, rentrer peut-être sans être mené à la mi-temps, c'était assez flatteur quand même. Et de nouveau, on reprend l'avantage en deuxième mi-temps et là, il est dommage qu'on n'ait pas su garder l'avantage plus longtemps. Et puis, mais bon, malgré tout, effectivement, on a eu quelques ballons pour égaliser, mais eux aussi ont des ballons pour mettre le 4-2. Donc voilà, c'était un match assez instable qu'on aurait aimé maîtriser davantage, mais on n'a pas su maîtriser cet temps fort de Bordeaux et je pense que c'est là qu'on a plié. Quand vous expliquez qu'il y a tout le temps beaucoup de buts, très confrontation entre Bordeaux et Lorient, il y a un secret de ces rencontres-là? Non, c'est certainement parce que c'est 2 équipes qui ferment pas le jeu, qu'on a la volonté malgré tout de se projeter et puis d'aller marquer et d'aller vers l'avant. Il y a des satisfactions quand même dans le contenu du jeu Par séquence, quoi. Par séquence. Je pense que voilà, c'est typiquement le match où on a alterné des temps intéressants avec des temps faibles. On n'a pas trouvé la régularité dans le jeu qui permet d'avoir une véritable assise sur un match. Vous étiez sur une bonne série, c'est Oui. un coup d'arrêt parce que c'est le résultat ou
le contenu vous donne quand même... C'est un coup d'arrêt comptable. C'est un coup d'arrêt comptable. On tombera pas non plus tous les week-ends sur des équipes avec un tel potentiel offensif. Maintenant, de notre côté, on garde cet élan et puis on savait bien qu'effectivement on allait connaître une défaite. Maintenant, on voulait la retarder le plus possible, mais ça change rien pour la suite de notre championnat. C'est pas non plus complètement déshonorant de perdre à Bordeaux. Hein. Donc, on aurait aimé que ça se passe autrement. On n'a pas eu la fraîcheur peut-être pour le faire. Est-ce que tu as trouvé ton attaque en progrès sur ce match Oui, dans un match pas facile. C'est toujours pareil. Hein. On existe maintenant sur le plan offensif, ce qui était difficile au départ. Mais après, le foot, c'est une histoire d'équilibre. Et il faut qu'on trouve l'équilibre entre exister offensivement, être solide défensivement. Et sur un match comme celui de ce soir, on a du mal à trouver cet équilibre-là. C'est bon. Merci. Bonne soirée. Bon, merci à vous aussi.